2004-2022, 18 ans de vie pour le PNDP, le Programme national de développement participatif. Cet organe a été créé par l'État pour accompagner la décentralisation au Cameroun en apportant un appui substantiel aux collectivités territoriales décentralisées. Nous allons faire le bilan de ce qui a été fait en 18 ans parce qu'avec nous ce matin, nous avons Madame le coordonnateur national du PNDP. Merci beaucoup de nous accueillir. 18 ans, c'est beaucoup, mais avant d'entrer dans le bilan, je voudrais qu'on revienne sur la cérémonie du 13 avril 2022 à Manoka, dans la région du littoral, où vous avez eu à donner, avec l'AFD, votre partenaire, des embarcations à cette commune. C'était pour quel intérêt? Merci, Monsieur Alega. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Vous savez, il est important de rendre visible l'action gouvernementale. Et en l'occurrence, Manoka porte le nom de la commune de Douala 6e, commune d'arrondissement. Et vous voyez, c'est un contexte particulier. Il s'agit de la mer, de la haute mer. Il s'agit de pouvoir se déplacer pour assurer, par exemple, la couverture sanitaire, pour assurer la collecte des taxes, pour suivre les activités, les investissements, les infrastructures dans la commune. Si je comprends bien, l'initiative d'offrir des embarcations, ce n'est pas du PNDP, c'est la volonté du conseil municipal. Le PNDP fonctionne selon un esprit, selon des principes, et la décision de l'investissement revient à la commune. C'est même l'exercice de la démocratie locale. Les conseillers municipaux s'accordent à établir la priorité sur tel ou tel autre investissement. Et le consensus s'est porté sur cette nécessité, ce besoin, qui ne saurait être des pick-up, non. 18 ans, ce n'est pas 2 jours. On aurait pu penser peut-être à ce qu'à mi-chemin, vous fermiez, vous repartez, qu'il y ait eu faillite. Qu'est-ce que vous avez fait pour tenir pendant 18 ans? Merci encore, Monsieur Alega, pour cette opportunité. Le PNDP, 18 ans après, c'est un parcours plutôt exceptionnel. Nous nous sommes donné un ensemble de valeurs. La première, c'est la performance, c'est-à-dire le travail pour des résultats. Vous savez, vous en avez eu? Nous avons eu des résultats, Monsieur le journaliste, nous avons eu un ensemble de résultats. Vous voulez qu'on aille aux résultats ou qu'on s'arrête sur les valeurs? Comme vous voulez. Alors, les valeurs, c'est la performance. Deuxièmement, c'est la subordination, la discipline, c'est-à-dire que dans une maison, il y a des fenêtres, il y a des portes, mais il y a une porte centrale. Si vous passez par la fenêtre, vous êtes un transgresseur, et c'est ça. Donc, il est question de discipline. Alors, troisièmement, c'est la fidélité, la loyauté. Nous sommes tous dans une barque. Si vous faites des trous dans la barque, alors on va couler. Et quatrièmement, la gouvernance, j'allais dire la bonne gouvernance qui repose sur l'éthique et sur l'intégrité. Alors la 5e valeur, team spirit, c'est pas seulement pour les footballeurs, c'est également pour une équipe comme celle du PNDP. On est tous compétents dans un domaine, mais il est question d'être complémentaires. Sur le parcours des 18 années, on a une équipe solide, fondée sur ces valeurs. Il fallait donc appuyer le développement local, il fallait accompagner les communes dans le cadre de la décentralisation, bien sûr. Il y a eu un ensemble de projets conduits sur le terrain, mais pour quels résultats? Les résultats, c'est près de 7000 infrastructures sorties des plans communaux de développement, tels que je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, justement, ces plans communaux de développement, c'est vous qui étiez à la base de ces plans. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les communes s'essayent à cet exercice? Avant le PNDP, il n'y a pas eu de plan communal au Cameroun. Donc, aujourd'hui, cet outil reconnu par tous, moyennant toujours l'amélioration, parce que la perfection est un processus. Cet outil, reconnu d'ailleurs par la hiérarchie au sommet, je vais vous dire, depuis 2012, la circulaire qui édicte la préparation du budget d'investissement public, le PNDP est reconnu, la circulaire présidentielle est reconnue pour être le socle, le vivier, le terreau pour l'identification des projets. Ce qui est complètement différent du chapeau du maire, ce qui est complètement différent de la mallette du député de la commune,
de la localité. Donc, véritablement, il est question d'avoir cette expression des besoins contextuels des populations à travers donc la démocratie locale qui s'exerce au sein de la commune, parce que nous ne finançons aucune infrastructure si nous n'avons pas le PV, procès verbal, du conseil municipal qui a validé et voté cette infrastructure. Au-delà de l'appui à la commune, vous aviez l'initiative d'accompagner les réfugiés dans la partie septentrionale du pays. Il y a eu bien évidemment un appui aux couches sociales défavorisées, notamment les pygmées. Ce projet, il a produit également des résultats. Sur les 7000 infrastructures, il faut compter 900 infrastructures adossées à la problématique des réfugiés. Vous savez, il y a des communes qui hébergent des réfugiés. À l'ouest, à l'est, c'est les Centrafricains, à l'ouest, c'est les Nigérians qui fuient les exactions de Boko Haram. Et donc, nous avons 900 infrastructures qui ont été réalisées pour apporter la réponse supplémentaire, complémentaire à la pression qu'apportent les réfugiés dans ces communes-là. En termes de résultats, on va parler également de l'amélioration du cadre juridique et réglementaire. Alors, on va citer également les 900 agents communaux que nous avons aidé les communes à recruter et qui aujourd'hui ont donné lieu à une nouvelle génération de personnel administratif dans les communes. Je suis d'accord avec vous, vous avez pu former des gens dans les communes, c'est bien, mais la commune, c'est aussi les populations. Il y avait des projets dans ce sens-là, la création des emplois au-delà des agents communaux. Est-ce qu'au sortir de ce programme, on peut se dire, oui, ça a été fait? Nous avons une opération dite IMO, haute intensité de main-d'œuvre, dans l'extrême nord, où nous avons créé 10 000 emplois. Et sur les 10 000 emplois, il faut déjà dire que ces emplois sur les chantiers IMO tolérants, les mares artificielles, les grands magasins de stockage ou des pistes réhabilitées ou alors nouvellement créées. Je voudrais que nous parlions de l'amélioration de la gouvernance locale. Vous avez pendant longtemps mené un combat pour que les comptes de gestion des communes soient à jour et déposés, comme le demande la loi, auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême. À la fin de ce parcours, ce message, il est compris, on vous suit? Absolument, monsieur Aléga. Absolument, nous partons d'un constat, d'une situation de moins de 10% de communes qui déposent leur compte de gestion à la Chambre des comptes de la Cour suprême, encore moins à la comptabilité publique au niveau du ministère des Finances. Et nous sommes aujourd'hui dans ce bond remarquable, cette évolution remarquable qui nous amène à plus de 70% de communes qui déposent leur compte de gestion à la Chambre des comptes de la Cour suprême et également à la comptabilité publique du ministère des Finances. Nous sommes d'accord que c'est la clôture progressive des différents financements du PNDP. Il y a encore des échéances à respecter, d'accord. Mais pour les collectivités territoriales décentralisées que vous avez accompagnées, il y en a qui vont rester orphelines. Quel est l'avenir qu'on peut envisager pour ces entités? Quels sont les projets futurs s'il y en a? Nous sommes appelés à terminer en beauté. Nous ne tombons pas en faillite, nous ne sommes pas tombés en faillite, nous n'avons pas fermé à la va-vite parce qu'il y a, je ne sais pas moi, une situation d'urgence, mais véritablement il est question de clôturer les financements jusqu'à échéance. Et d'ailleurs, il s'agit effectivement des échéances entendues, d'accord parties, entre le gouvernement du Cameroun et ses partenaires techniques et financiers. En l'occurrence, il s'agit de la Banque mondiale pour l'échéance de juin prochain. Il s'agira ensuite de l'Agence française de développement, de manière directe ou indirecte. De manière indirecte, on parlera du financement de l'Union européenne, FED, qui devrait effectivement donc avoir son échéance d'ici le mois d'août 2022. Ensuite, nous aurons l'échéance du contrat désendettement développement, troisième génération,
pour la fin de l'année 2022. Et nous aurons également cette subvention MINCA de l'Agence française de développement pour la clôture de la 3e phase IMO dans l'extrême nord dans la fin du premier trimestre 2023. Donc, les choses sont très claires, les choses sont très précises, les choses sont planifiées, les choses sont organisées et il s'agit de les réaliser de manière harmonieuse, paisible, rigoureuse, à date et à échéance. Un parcours de 18 années, c'est beaucoup. Et vous aviez comme accompagnateur dans votre portefeuille l'État, les partenaires tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Est-ce que pendant ce temps, vous avez ressenti l'appui, l'accompagnement de ce groupe de trois? Merci, Monsieur Alega. Je vous dirais donc que le PNDP a été placé sous la tutelle du ministre d'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et nous n'avons manqué à aucun moment de cette facilitation, de cette tutelle, de cet accompagnement. Il est question d'organiser de manière sereine, de manière paisible, de manière alerte la clôture de chacun de ces financements d'ici l'échéance 2023 sous les orientations éclairées du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. J'ai cité le ministre Alamine Ousmane Mey et nous allons véritablement sereinement vers la clôture de chacun de ces financements dont la première échéance est juin prochain, 30 juin avec les financements IDA, IDA 3, IDA 18 de la Banque mondiale. Nous avions avec nous Madame le coordonnateur national du PNDP pour faire le bilan de 18 années d'action au Cameroun, accompagnement des collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes qui sont aujourd'hui dotées chacune d'un plan de développement local, ce qui est important, ce qui intègre les besoins de la population. Il y a aussi eu cet effort d'amélioration de la gouvernance locale. Les communes aujourd'hui peuvent déposer à temps les comptes de gestion auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.